Aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et nous lisons dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 16. Il est écrit: Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Bien-aimés, lorsque nous disons que Dieu est un Dieu saint, qu'il est un Dieu juste, on parle de la relation que Dieu a avec ses créatures. Mais lorsque nous disons que Dieu est amour, cela se réfère à la nature même de Dieu. Cela se réfère à sa propre sphère d'action. Alléluia. La nature de Dieu est l'amour. Et avant que nous n'apparissions, Dieu nous aimait déjà. Avant de nous avoir formés, de nous avoir créés, il nous aimait déjà. Pourquoi? Parce que l'amour est la nature de Dieu. Et nous avons été créés pour un seul but: être aimés de Dieu et l'aimer en retour. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas dans cette relation. Dieu n'est pas le seul à nous aimer. Mais nous également, nous devons l'aimer. Mais nous disons Dieu est amour et Dieu nous aime. Mais posons-nous la question, méritons-nous vraiment cet amour? Est-ce que nous sommes dignes d'être aimés par Dieu? Parce que quand nous voyons nos agissements, quand nous voyons nos façons de penser, nous ne l'aimons pas vraiment pour qui il est. Il nous aime et nous ne l'aimons pas. Et comment a-t-il prouvé son amour envers nous? Il a prouvé son amour envers nous en envoyant son Fils unique, le Seigneur Jésus, sur la terre pour mourir pour nos péchés, afin que nous ne périssions pas éternellement, afin que nous ne soyons pas détruits éternellement à cause du péché qui est entré dans le monde à travers Satan. Alléluia. Nous voyons des versets comme quoi, voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Nous avons autant de versets bibliques qui parlent de l'amour de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, nous avons penché l'humanité entière à aimer ce que nous voyons, à aimer la chair. Pourtant, lui, il demeure amour et il s'est fait chair. Il est venu sur cette terre dans son plan parfait et merveilleux, afin que par sa mort, nous puissions être réconciliés à lui. Alors sommes-nous dignes de cet amour? Une autre façon que la Bible nous exhorte à manifester l'amour de Dieu, c'est de nous aimer les uns envers les autres. D'aimer vos frères, d'aimer vos semblables. Quel que soit leur défaut, vous devez les aimer. Quel que soit leur mauvais comportement, vous devez les aimer, tel que le Christ lui-même nous a aimés. Alors, ma parole d'encouragement pour quelqu'un ce soir, c'est que commençons à manifester les traits de Dieu. Commençons à manifester l'amour de Dieu à travers nos vies. En faisant quoi? En aimant les autres et en marchant selon la volonté du Père. Shalom!